Salut les pilotes. Alors aujourd'hui on va tester un petit moteur. Pour une fois je vais refaire une vidéo à la place d'un petit article sur Only French Racing. Parce que bon, dans une vidéo on peut quand même dire beaucoup plus de choses que dans un petit texte où j'oublie les trois quarts. Alors, quel moteur c'est? Je l'ai déjà dit pour ceux qui auraient suivi les discussions. Ce sont des rebelles. Et c'est plus précisément la version 2306 2550 kV. Ça arrive dans cette petite boîte en mousse, très bien protégée, avec il y a combien 4 petites vis, je dirais du 6 mm. L'écrou est un écrou full size, costaud, j'aime bien, bien mieux que les low profil qui se foirent facilement. La couleur, ça se voit peut-être pas trop, mais c'est rouge mat, c'est pas rouge brillant. On peut voir sur la, peut-être que vous le verrez. Hop, oh le chat. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres moteurs? Eh bien, je vais vous le dire, c'est ça. Les fils, si vous avez bien remarqué, il n'y en a pas de fil. Il faut les souder. Ils ont fourni des fils. Donc les fils font 13 cm, les gars. C'est juste, ça suffira quasiment pour tout le monde, mais faut pas se planter. Sinon, il va falloir rallonger. Donc 32 grammes sans les fils et 34 grammes avec les fils. Je vais vous faire passer les photos en ce moment, normalement. Donc, bon, il n'y a pas de petites lèvres sous les aimants. Pareil, je vais vous montrer une photo, vous verrez mieux. Et ce qui me gêne un peu dans cette histoire de fil à souder, c'est que ça va très facilement être au contact du carbone qui est conducteur. Et que là, il y a un petit ergot qui m'empêche de souder bien perpendiculairement le fil. Vous voyez, il serait sectionné. Donc il va falloir partir un peu comme ça et tourner sur le côté. Ça va être la misère. Hein, on va pas se mentir. Deux d'un côté, un de l'autre, les trois du même côté, ça va être chaud. Ça va créer une surépaisseur qui va venir comprimer les fils. Donc la morale de cette histoire, c'est que c'était une très bonne idée sur le papier, mais dans la réalité, c'est un peu moins bien. Il y a une autre marque qui l'a fait avec une petite PCB là, qui dépasse, où on vient souder les trois fils. Je crois que c'est DYS ou je sais plus qui. C'était vachement plus intelligent. Pour les gars qui ont des bras à deux trous ou à trois trous assez fins, comme le drone à Rémi, etc. Le Kraken Works, c'est plus vieux, mais ça le fait aussi. Là, ce sera parfait. Bon, passons au banc. Ok, donc voyons un peu ce graphique de poussée maximum en grammes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le rebelle, c'est la courbe bleue. Il est donc le quatrième. Et ce que je vois surtout, c'est qu'il est juste derrière le Amax 2305, AKV équivalent constructeur, on va dire. Mais il faut pas oublier qu'il fait 0,6, l'autre fait 0,5 quand même, hein. La différence devrait être bien plus élevée. Et quand on le compare à d'autres 0,6, il est bien à la ramasse, hein. Regardez l'orange, qui est un JEP RC, donc de bonne qualité. Et juste à côté, le bleu clair Amax 2306, il est vraiment à la ramasse. Donc on va dire que ses performances sont honorables. C'est pas très très violent, ça reste dans la moyenne. Et maintenant, on va aller regarder le graphique de l'efficience. Et alors là c'est la grosse catastrophe. En gros, pour faire simple, ce moteur a besoin de 20% de plus de courant que les autres, pour vous donner un ordre d'idée. C'est bien simple, en dalle 50-50, il a failli ne même pas rentrer dans le graphique.
On voit tout juste un petit bout de trait bleu en bas là. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que si vous regardez par exemple la dalle 5045C, on voit que les AMAX 2306 2700 en violet, que le Hobby-Wing et que le FPV modèle ont un rendement très très intéressant, malgré que ça fournit une poussée énorme. Donc c'est vraiment bien. Si vous voulez un moteur qui pousse moins, devrait avoir un rendement meilleur. Un 2200 kV a un meilleur rendement pour 1 kg qu'un 2600. Il a plus de couple. Et alors là, c'est même pas le cas. Même les 2700 kV sont plus écolos que le 2500 de chez Rebelle. Donc je ne valide pas du tout ce moteur. Autant en performance, c'est encore honorable, mais si on met dans la balance le rapport qualité-prix, en plus Rémi m'a dit qu'ils étaient un petit peu fragiles, donc c'est cher, c'est fragile, ça consomme comme une vache pour une poussée relativement moyenne. Donc la conclusion, bah, vous l'avez deviné, elle est sans appel. Moi je dis passez votre chemin. Et en plus, sans parler des fils super relous à souder, pas pratiques, si vous n'avez pas des bras à deux trous avec très 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 fin, vous y arriverez même pas. On peut même pas faire chevaucher les fils. La soudure, elle touche le carbone qui est conducteur, c'est super débile, ça met en court-circuit toutes les phases du moteur, donc à oublier. Voilà, je vous retrouve, je sais pas quand, pour tester peut-être d'autres moteurs ou d'autres batteries. Allez, ciao, bon voilà à vous.